Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. En ce 8 février 2023, on a eu droit à un Nintendo Direct et je voulais juste vous présenter peut-être les éléments qui ont été présentés qui m'ont vraiment donné un gros hype que j'ai hâte d'essayer comme nouveau jeu. Donc, je commence immédiatement avec Pikmin 4 qui va sortir le 21 juillet prochain. Donc, on a une ambiance ici un peu plus terrestre avec des éléments qu'on retrouve plus sur la Terre. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer. Les graphismes aussi ont l'air très, très jolis. On a aussi un nouveau Pikmin, un Pikmin Glace qui va amener des nouveaux éléments de gameplay qui ont l'air quand même assez intéressants. On a même un genre de petit animal qui rappelle un chien, qui semble aussi faire partie de l'aventure, qui va nous permettre de progresser d'une nouvelle manière. On a aussi des nouveaux boss donc qu'on va devoir affronter. Donc, un Pikmin, si vous aimez les jeux de stratégie, les jeux de gestion aussi un peu en même temps, donc c'est un jeu que, en tout cas, que moi j'attends beaucoup. Je continue avec une belle annonce pour ceux qui aiment Metroid. Donc, on a ici Metroid Prime Remastered qui est disponible aujourd'hui sur le eShop et il va arriver en version physique le 22 février prochain. Donc, vraiment content. Ça va me permettre de me remettre dans cette aventure. Le premier jeu Metroid comme j'aime appeler, Metroid qui est le premier jeu en 3D à la vue de la première personne. Donc c'est l'adaptation du jeu GameCube sorti en 2002. Donc, il fête cette année son 20e anniversaire. Les graphismes sont en haute définition. Les contrôles aussi ont été revus donc pour être compatibles avec la Nintendo Switch, notamment les deux sticks là, vont pouvoir être utilisés, donc bien intéressant. On a Kirby's Return to Dreamland Deluxe également, qui lui sort le 24 février prochain. Donc, c'est la même aventure que sur Wii. Donc, on a le même contenu que la version originale sortie sur Wii. On a même, par contre, un épilogue. Donc, on va avoir du contenu supplémentaire, un épilogue qui va se déverrouiller à la fin du mode histoire. Donc, c'est quelque chose d'intéressant qui va nous permettre d'avoir on pourrait dire un petit peu de contenu supplémentaire à gruger autour de l'os pour l'aventure de Kirby. Je continue avec Disney Illusion Island. Donc, j'aime beaucoup les jeux de Disney. Ici, c'est un jeu de plateforme coopératif. Donc, on a des personnages de Mickey, Minnie, Donald, Pluto. Donc, on a différents niveaux à compléter. C'est les graphismes qui datent, en fait, les niveaux graphismes pour les personnages, là, ceux qui connaissent la nouvelle série d'animation. Donc, c'est ces nouveaux graphismes-là qui sont utilisés pour les personnages de Mickey. Ça a l'air très joli, très coloré. Donc, j'ai envie vraiment de découvrir ce jeu-là. Moi, de mon côté, je suis un grand fan des consoles portables, donc la Game Boy Advance. Et bonne nouvelle, ces deux consoles arrivent sur le Nintendo Switch Online. Donc, on va avoir plusieurs jeux maintenant qu'on va pouvoir avoir de plus dans la ludothèque de ce mode qu'on paye en fait en ligne. Donc, on a des jeux Game Boy qui, eux, vont être compatibles avec le mode de base, le Nintendo Switch Online. On a aussi des jeux Game Boy Color qui sont inclus là-dedans. Et on a aussi le Game Boy Advance qui s'ajoute aussi, qui lui doit avoir, par contre, on doit avoir on pourrait dire le forfait Nintendo Switch Online plus Expansion Pack pour pouvoir y accéder. Donc, mais on a des jeux vraiment intéressants, notamment comme Tetris, Super Mario Land 2, Six Golden Coins, on a Gargoyles Quest, Metroid 2 Return of Samus. On a Kirby's Dream Land, The Legend of Zelda, Link's Awakening DX, Wario Land 3. Côté Game Boy Advance, on a Mario Kart Super Circuit, The Legend of Zelda, The Minish Cap, Mario et Luigi Superstar Saga. Il y a même d'autres jeux là, donc, qui ont aussi été annoncés durant l'événement. Donc, je vais vous laisser le découvrir, mais il y a vraiment quelque chose ici qui me parle beaucoup, là, donc les jeux portables. Donc, l'aventure, le Nintendo Direct a terminé avec
une nouvelle bande-annonce de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Donc, un être maléfique a été présenté. Ça a l'air vraiment très sombre encore comme aventure. Beaucoup d'ennemis aussi qui semblent être à l'écran. Donc, on voit encore des îles flottantes. Donc, on va avoir vraiment, je crois, à naviguer entre le ciel et la terre. Donc, on va avoir une édition collector qui va être qu'on va pouvoir se procurer aussi. Un nouvel amiibo, pardon, de Link va être également disponible le jour de sa sortie. En fait, c'est le 12 mai que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom va être disponible. Donc, c'est les nouvelles qui ont été présentées qui m'ont vraiment intéressé lors du Nintendo Direct. Dites-moi justement dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé justement durant ce Nintendo Direct-là? J'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Prenez le temps, abonnez-vous à ma chaîne pour rester à l'affût de mes prochaines capsules et moi, je vais être de retour très bientôt. Bonne journée, bonne soirée et à la prochaine!